Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau, alors pas vraiment nouveau parce qu'il est sorti au mois de janvier, on a un petit peu de retard, mais j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Poco M6 Pro. Alors comme je le disais dans la vidéo de déballage, ce smartphone, je l'avais vu passer quand il est sorti. Moi je m'étais surtout intéressé au X6 Pro, qui est vendu officiellement à 349 €, et le M6 Pro, qui est une sorte de clone d'un Redmi Note 13, je me suis dit, bon, pas forcément très intéressant. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me signaler que ce smartphone est sans doute le meilleur rapport qualité-prix actuellement, vers les 200 €. Et donc, du coup, j'en ai commandé un. J'ai passé quelques jours en sa compagnie. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce smartphone, il a différents tarifs. On va commencer par là. Son prix officiel sur le site Poco France, dans cette version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, c'est 229 €. Mais comme beaucoup de smartphones chinois, et alors d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire ça, parce que c'est vrai aussi maintenant pour certains Samsung. J'ai vu sur Amazon hier un Samsung Galaxy A15, version 4G à 125 €, c'est du délire, c'est 100 € de moins que le prix officiel si vous allez dans un magasin genre Fnac, Darty, etc. Donc ce Poco M6 Pro, moi je l'ai commandé sur Amazon, reçu en J+1, donc en 24 heures, donc à 188 € seulement. Donc c'est 30 € de moins à peu près que le prix officiel, sachant que c'est une vraie version conçue pour la France, c'est pas une version importée de Chine ou je ne sais où, avec un vrai chargeur français, avec la vraie ROM, donc le vrai logiciel en français, etc. Donc un smartphone qui est complètement identique à celui que vous allez acheter sur poco.fr. C'est pas poco.fr, mais c'est la boutique officielle Poco France. Et donc ce smartphone, déjà à 229 €, parce que c'est le prix qu'on va essayer de garder en tête, il est hyper intéressant, mais à 188 €, c'est le prix que je l'ai payé, donc 185 € ce matin, il a baissé encore de 3 €, c'est hallucinant, c'est vraiment là, je pense, oui, effectivement, le meilleur rapport qualité-prix, en dessous de 200 € actuellement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est bluffant, je suis épaté, je suis impressionné. J'ai quand même quelques trucs à lui reprocher, vraiment pas beaucoup, parce que à ce prix-là, honnêtement, faut pas être trop exigeant, et encore, les détails que j'ai à lui reprocher, vous allez voir, c'est assez minime. Alors comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, puis on terminera donc par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors on commence comme d'habitude par le design. Alors là, honnêtement, il y a la coque qui est fournie avec, donc vous allez tous mettre la coque qui est fournie avec, je sais pas, elle est là. Elle est là. Mais sans la coque, déjà, c'est un très bel objet. Pourquoi? Parce que déjà, c'est bien fini, c'est bien construit. C'est Xiaomi, ils savent faire, il n'y a pas de souci. Moi, ce côté glossy, j'aime beaucoup. Et alors là, il est en noir, donc il est un peu discret, il est un peu terne. Mais même en noir, il a une élégance que peu de smartphones savent faire, savent proposer dans ces tarifs-là. Quand on voit, justement, parler du Samsung Galaxy A15, qui est un peu tout plastique, on voit aussi certains Motorola dans ces prix-là. Là, je trouve ça vraiment très chic. Il y a justement que les Redmi Note 13 de chez Xiaomi qui, je pense, à ces prix, dans ces tarifs-là, arrivent à être aussi élégants au niveau de l'objet. C'est très bien construit. Et alors, en plus, un truc que moi, j'apprécie beaucoup. Alors, c'est un très grand smartphone. Il tient bien dans la main, mais c'est un grand écran. Évidemment, ça fait partie des points positifs. Mais il est grand. Mais il n'est pas trop lourd. Il est même assez léger. On est en dessous des 200 grammes. Il y a quand même une grosse batterie de 5000 mAh. Alors d'ailleurs, je me demande comment ils ont réussi à faire tenir 5000 mAh là-dedans, parce qu'il est vraiment assez léger. En plus, comme vous le voyez, il est très fin. Alors, c'est assez bluffant parce que quand on monte en prix, on a parfois des téléphones qui vont être plus lourds, plus encombrants, avec les mêmes spécificités au niveau de l'autonomie et au niveau de la batterie embarquée, qui est toujours de 5000 mAh, c'est une sorte de standard. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, dans ces prix-là, avoir un téléphone, je vais y revenir après, qui est aussi performant, qui est aussi autonome, et qui est aussi fin, aussi léger, c'est déjà vraiment le premier truc qui m'a impressionné. Ensuite, au niveau de l'écran, évidemment, alors je dis évidemment, c'est pas si évident que ça dans ces prix-là, donc on rappelle, prix officiel 229 €, dans cette version 8 Go, eh bien c'est un écran AMOLED 120 Hz, je rappelle qu'il y a encore 2 ou 3 ans, c'était réservé à des modèles à 350, voire plus. L'écran AMOLED 120 Hz, c'était vraiment quelque chose réservé aux modèles chers, haut de gamme. On est en 2024, et donc maintenant, en dessous de 200 €, 185 € ce matin officiellement sur Amazon, on peut avoir un écran 100 Hz AMOLED de très bonne qualité. Vraiment, moi je ne vois aucune différence avec l'écran, par exemple d'un Poco F3 ou F4 des années précédentes, je ne vois aucune différence. Les bordures d'écran en plus sont vraiment fines, et
j'ai dit symétrique dans la vidéo de déballage. Alors j'ai vu certains commentaires qui me disent oui, c'est pas vraiment symétrique. Alors j'explique. Pour moi, symétrique, c'est pas forcément que les bordures soient aussi fines sur les côtés et en haut et en bas. C'est que les bordures soient égales sur les côtés, ce qui est le cas, et égales en haut et en bas. Et ce qui est le cas ici, donc visuellement, je trouve ça harmonieux. Ce que j'aime pas, c'est quand par exemple le Google Pixel 7a, qui est pourtant un excellent smartphone, la bordure du bas de l'écran est plus épaisse que celle du haut. C'est ça qui me gêne. Bref, donc un écran AMOLED 100 Hz, vraiment très performant, qu'on peut bloquer sur 100 Hz sans plus. Alors dans ces prix-là, c'est vraiment un régal. Et en plus de ça, il est lumineux, les couleurs sont belles, etc. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 5. En plus de ça, vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, il y avait un film protecteur préappliqué. Donc que demande le peuple? C'est génial, j'adore. L'objet en lui-même, que ce soit donc le design, l'ergonomie et l'écran, c'est un régal. Et j'en termine par cet aspect hardware, le matériel, l'objet en lui-même, par le lecteur d'empreintes qui n'est pas sur le bouton sur le côté, mais qui est bien sous l'écran. Ça aussi, c'était réservé à des modèles haut de gamme il y a encore quelques temps. Et en plus, ça marche très bien. Donc ça, vraiment, moi, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial quand, en 2024, quelqu'un qui a seulement 200 € de budget, il peut se payer ça. Je trouve ça fantastique. Voilà, c'est comme si, en automobile, on pouvait avoir des Tesla Model 3 à 5000 €. Voilà. En gros, c'est ça. Je trouve ça, franchement, génial. On enchaîne avec les points positifs sur les performances. Donc, c'est un processeur Helio de chez MediaTek. Alors, MediaTek, vous le savez, c'est taïwanais. Donc, comme toutes les puces, hein, même les cartes graphiques, Nvidia, tout ça, tout est fondu, comme on dit, à Taïwan. Donc, MediaTek, c'est une bonne marque. C'est le concurrent principal de Qualcomm, l'américain Qualcomm, avec les Snapdragon. Donc, le MediaTek qui équipe ce smartphone, c'est le Helio G99 Ultra. Ça marche très bien. Vous pourrez voir sous la vidéo, je vous partage comme d'habitude, vous savez, le tableau de bord, c'est mon avis dans lequel je mets je compile toutes les données obtenues notamment sur Geekbench 6, l'application que j'utilise pour faire les benchmarks. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les performances que j'ai obtenues avec ce smartphone sont meilleures que le Redmi Note 13 4G, qui est théoriquement le cousin de ce smartphone, mais ils n'ont pas le même processeur, justement. Par contre, un smartphone que j'avais adoré en début d'année, le Redmi Note 13 5G, et là on a les mêmes chiffres, on a les mêmes performances sur le Redmi Note 13 5G et sur ce Poco M6 Pro. Je précise justement que ce Poco M6 Pro, c'est l'un de ses seuls défauts, je vais y revenir après, c'est le 4G, c'est la version 4G, il fait pas 5G celui-ci. Donc au niveau des performances, au quotidien, c'est franchement, c'est bien, quoi, c'est parfait, j'en demande pas plus. C'est fluide, ça va vite, quand on ouvre une appli, elle s'ouvre instantanément, quand on télécharge, ça télécharge très vite. Je veux dire, c'est vraiment génial, ça marche très bien, et encore une fois, ce tarif-là, avec 8 Go de RAM, que demander de plus, que demander de plus. Donc, super performance. Au niveau de l'autonomie, elle est très bonne. Voilà, tout simplement. Pourtant, j'ai activé plein de trucs qui consomment de l'énergie. Vous me connaissez. J'ai activé donc l'écran à sa luminosité maximum. J'ai activé le fait que l'écran reste allumé très longtemps quand on arrête de faire des trucs dessus. J'ai activé le Always On Display, mais je vais y revenir après. C'est pas un Always On Display permanent. Et donc, facile une journée. Franchement, hein, vous tenez facilement une journée sur une charge. Sur la journée d'hier, j'ai perdu un peu plus de 30%. Alors, j'ai pas fait de navigation voiture, j'ai fait juste mes petits benchmarks, j'ai pris mes photos, mes machins comme ça. Mais franchement, là, l'autonomie, 2 ou 3 jours facile si vous l'utilisez normalement et si vous l'utilisez intensivement, parce que honnêtement, c'est un téléphone qui, je pense, sera adapté à du jeu vidéo. Hein. J'ai testé quelques jeux, ça tourne parfaitement. Donc, si vous êtes un joueur, je pense que vous pouvez tenir une journée sans le recharger, même avec 1-2 heures de jeu. Donc, voilà, très très bonne autonomie. Et en plus, j'enchaîne sur le fait que le chargeur est fourni dans la boîte. C'est un chargeur 67 watts et avec le chargeur et le câble fournis dans la boîte, j'ai fait le 0 à 100% en un peu plus d'1 heure. Ça charge super vite. C'est génial, c'est très pratique. Si vous vous êtes loupé, vous partez au boulot le matin, vous avez oublié de charger votre téléphone la nuit, vous vous levez, il est à 30%, vous dites merde, je vais pas tenir la journée, vous branchez 15 minutes, vous prenez au moins 50% de batterie. C'est génial, c'est très pratique, j'adore ça. Et donc, encore une fois, en plus, le chargeur, il est fourni dans la boîte à ce prix-là. Je trouve ça génial. Dans les petits plus aussi, il est certifié IP54. Donc, si vous le faites tomber dans l'eau, vous le ressortez immédiatement. Normalement, il n'y aura pas de dommages, même si je sais que le IP54, théoriquement, c'est uniquement la résistance aux éclaboussures. Mais dans les faits, une petite immersion rapide, il n'y aura pas de problème.
Évidemment, donc tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, ça marche très bien. Les appels, j'ai testé, ça marche très bien. Il y a même l'émetteur infrarouge si vous voulez commander votre télé avec. Bon, franchement, c'est pas pour ça qu'on achète un téléphone. Un truc aussi qui m'a bluffé à ce tarif-là, c'est le haut-parleur stéréo. Donc, vous savez, pour écouter un podcast, quand vous jouez à un jeu, quand vous regardez une série. Donc, le son sort bien des deux côtés du téléphone. Et c'est super puissant. C'est super puissant. C'est un vrai 50-50, ce qui est très rare. C'est que le son sort aussi fort en haut qu'en bas. Et c'est très très puissant. Et ça ne crache pas, ça ne sature pas. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de partenariat avec Dolby, avec je ne sais quoi, parce que vous savez, sur les modèles un peu haut de gamme, souvent ils nous mettent un petit logo, là, Dolby Atmos, machin bidule. Et là, il n'y a aucun partenariat et ça marche d'enfer. Et ce qui est assez bluffant, un peu vexant pour moi, c'est que le Galaxy S24 avec lequel je filme cette vidéo, qui coûte pourtant 900 €, le son du haut-parleur du S24 est moins puissant que le son du haut-parleur de ce Poco M6 Pro. Bon, voilà. Donc ça marche très bien. On l'a dit, le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et on en vient à quelque chose d'un peu plus important, je voulais en terminer par là, c'est la partie photo. Alors, la partie photo, on a un capteur principal de 64 mégapixels qui est stabilisé optiquement. On a donc l'ultra grand angle et aussi le zoom x2. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Poco M6 Pro. Mais donc, la partie photo, évidemment, à ce prix-là, je le rappelle, moi je l'ai payé 188 €, son prix officiel c'est 229, même si j'avais payé 229 €, les photos elles sont vraiment très très bien. Le capteur principal 64 mégapixels fait de très bonnes photos. C'est instantané, c'est net, il y a des détails, les couleurs sont bien, etc. Le mode grand angle produit des photos tout à fait correctes. Il y a des téléphones plus chers que ça, il n'y a pas longtemps qui faisaient des photos moins bonnes que ça. Hein. Franchement, c'est impressionnant, encore une fois, ce tarif-là. Donc ça marche très bien. La seule petite déception sur les photos, c'est le mode selfie. Pourquoi? Alors vous irez voir par vous-même. C'est que même en désactivant, vous savez, le mode embellir, quand on prend une photo, vous avez la petite icône là, ici avec la petite étoile. C'est pour embellir votre visage, enlever les défauts, enlever les boutons, les machins comme ça. Et même quand on désactive ce mode, vous verrez que le mode embellir peut pas s'empêcher de vous lisser la peau, de vous faire une peau plus claire, machin. Ça, c'est très désagréable. Moi, j'ai horreur de ça. Ça enlève le naturel de la photo et ça gâche un peu les photos selfie. C'est le seul inconvénient sur la partie photo. Peut-être que ce sera corrigé par une mise à jour. Et en parlant de mise à jour, j'enchaîne comme ça. Eh bien, voilà, je vous l'avais promis dans la vidéo de déballage, j'y croyais moyennement, mais effectivement, ce smartphone à 188 €, hein, j'insiste là-dessus, c'est bluffant. Il a la nouvelle interface Xiaomi HyperOS, qui est normalement réservée à certains modèles plutôt chers, notamment sur les Redmi Note 13, on n'a toujours pas cette mise à jour. Si vous avez un Poco X6 Pro, donc on est plutôt à 350 €, le Poco X6 Pro, il avait déjà la mise à jour à la sortie de la boîte. Et là, ce M6 Pro, vous le sortez de la boîte, il est Android 13 MIUI 14, vous faites 2-3 mises à jour, vous arrivez en Android 14 HyperOS de chez Xiaomi. Donc ça, franchement, c'est génial. Et encore une fois, sur un terminal à ce prix-là, ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc, je suis épaté. Voilà, je ne sais pas qui gère la branche Poco chez Xiaomi, mais ils sont très forts en négociation, hein, parce que les gens de l'équipe Redmi Note, ils doivent avoir un peu les boules, parce que si vous achetez un Redmi Note 13, qui est pourtant un très très bon smartphone, surtout la version 5G, eh bien, vous êtes toujours actuellement bloqué sur MIUI 14, il n'y a pas de mise à jour prévue sur HyperOS, donc, vous voyez, là, je suis épaté. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, là, honnêtement, c'est le téléphone parfait, sauf sur la partie selfie. On l'a dit, moi, les photos selfie, je les trouve trop, vous voyez, elles sont pas naturelles. Ça me gêne, ça gâche un peu. Mais surtout, le petit détail, voilà, que je voulais signaler, un truc tout bête. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Ça aurait été vraiment la perfection. J'aurais donné 10 sur 10 si on avait le fameux Always On Display, alors que là, on est limité à 10 secondes. C'est-à-dire que les informations, elles vont pas rester là. Ils peuvent le faire, hein, physiquement, enfin, au niveau du matériel, c'est possible. Mais c'est purement commercial. Les informations, ici, elles s'effacent au bout de quelques secondes. Voilà. C'est vraiment le seul truc que j'ai à lui reprocher avec les fameux selfies un peu gâchés par cette amélioration logicielle qu'on ne peut pas désactiver, même si je la désactive, ça le fait quand même. Mais sinon, voilà, c'est épatant. Je suis charmé, je suis enchanté. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez pas une demi-seconde, c'est un super smartphone. Quoi que vous en fassiez, que vous fassiez une utilisation basique, les réseaux sociaux, alors en plus l'écran est gigantesque et avec le mode 120 Hz, quand vous êtes sur les réseaux, c'est un régal, on peut scroller et tout, c'est top.
Évidemment, il y a quelques logiciels publicitaires au début, on l'a vu quand on déballe le téléphone, on peut tous les désinstaller. Les rares trucs qu'on peut pas désinstaller, c'est les trucs officiels de chez Xiaomi ou Poco, ou certains trucs de chez Google, genre Google TV, qui sert à rien, mais qu'on peut pas virer. Bon, c'est pas très grave. Il y a le fameux App Mall, dont je vous ai parlé, je vous ai rabattu les oreilles avec ça, c'est un Google Play Store, mais alternatif. C'est à cause de l'Union Européenne qu'on a ce truc, là, débile. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est une sorte de store, de market d'applications, mais made in China, donc je vous conseille pas trop de l'utiliser. Et sinon, ben, c'est un régal de tous les jours. J'ai utilisé, alors pas sur une longue distance, mais Waze, mais avec un tel écran et avec une bonne autonomie, c'est le compagnon idéal si vous faites de la route. Si vous partez en vacances pour faire des photos, moi j'ai fait des photos, là on a un beau soleil, les photos sont magnifiques. Si vous faites du jeu, j'ai installé le truc que j'aime bien, là, le Rally Rush 3, là, ça tourne à merveille. Je veux dire, c'est hallucinant de voir que maintenant, en dessous des 200 €, on a ça. Alors, moi, perso, ce qui m'empêcherait d'utiliser un téléphone comme celui-ci, c'est donc le Always On Display, on a compris, mais c'est aussi et surtout la 5G. Alors, il existe une version 5G, je vais pas la tester parce que je sais qu'en France, et même dans beaucoup de pays, pour l'instant, la 5G, ça intéresse pas grand monde, uniquement les geeks, et les geeks qui s'intéressent à la 5G, généralement, partent sur des modèles plus chers. Donc, un modèle dans ces prix-là qui fait la 5G, moi je vous conseille plutôt le Redmi Note 13 5G, qui est un petit peu plus cher, mais qui est très très bon à tous les niveaux. Mais là, si la 5G vous vous en moquez, eh ben c'est le smartphone 4G parfait. Voilà, c'est aussi simple que ça. En ce moment, au moment où je vous parle, il n'y a pas de meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez pas en avoir plus pour votre argent que d'acheter ce Poco M6 Pro. Je suis épaté. Alors c'est très impressionnant de la part de Xiaomi Poco, qui font quand même de très très bons modèles depuis le début de l'année. On a testé ensemble le X6 Pro. Je vais essayer de tester le X6 tout court. On a le M6 Pro, donc ils ont une vraie gamme. On va peut-être avoir donc le F6, si je dis pas de bêtises, qui va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines. Et alors, je fais une dernière parenthèse pour clôturer cette vidéo. Si je devais lui donner une note sur 10, alors on n'est vraiment pas loin du 10 sur 10, mais pour les petits défauts que j'ai évoqués, je lui donne 9,5. Voilà, 9,5 sur 10. Et donc, pour clôturer cette vidéo, je voudrais faire un petit clin d'œil au Xiaomi 14, que j'ai testé il y a quelques jours, que j'ai gardé une dizaine de jours. Le Xiaomi 14, il coûte 1099 €, donc il coûte 800 € de plus que ce Poco M6 Pro. Et j'ai pris plus de plaisir à utiliser ce Poco M6 Pro. C'est la même interface. Alors là, c'est le Poco Launcher, donc c'est un tout petit peu différent au niveau du design, enfin de l'apparence, on va dire, mais c'est le même Xiaomi HyperOS, donc c'est la même interface avec donc Android 14. C'est le même écran. Alors, je sais que les experts vont me dire c'est pas le même écran, bon, c'est du AMOLED 100 Hz sur les deux. On a un téléphone qui est un peu plus léger ici que le Xiaomi 14. Évidemment, on n'a pas les mêmes matériaux, je suis bien d'accord, mais au quotidien, pour faire le truc, le commun des mortels, aller sur les réseaux, envoyer des mails, faire de la navigation, faire un peu de jeu, regarder une série, écouter un podcast, tout ça, bah, on fait la même chose. Voilà, je pense que c'est vraiment le problème actuellement de Xiaomi, et c'est pourquoi ils ont beaucoup de mal à vendre les modèles haut de gamme chez nous en Europe et sur d'autres marchés occidentaux, on va dire. C'est que si demain Apple il faisait ça, bah Apple il vendrait plus d'iPhone 15. S'il sortait Apple un téléphone à 200 balles qui fait tout comme l'iPhone 15 mais qui coûte 800 € de moins, ben on n'achèterait plus d'iPhone 15, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, je dis tant mieux pour le consommateur, tant mieux pour nous, mais aujourd'hui, à 200 €, vous avez un truc qui fait presque aussi bien que le modèle à 1100. J'exagère un peu, mais vous voyez, c'est pour caricaturer et pour mettre en valeur un téléphone que moi, je trouve vraiment très, très réussi. Je suis conquis. Comme d'habitude, si vous êtes d'accord, pas d'accord, dites-le nous dans les commentaires, c'est fait pour. On est présent sur X, anciennement Twitter. J'adore ce Poco M6 Pro, je vais le garder parce que je pense que c'est un très 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 bon téléphone. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!